Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. On voudrait d'abord remercier les organisatrices, Madame Morin, Madame Lucier, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et merci beaucoup à tous d'être ici, nous avons invité. Moi, comme chercheur postdoctoral, c'est vraiment intéressant d'être ici à la première journée scientifique du Centre de recherche. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup à M. Landry qui nous fait une superbe introduction pour la suite. Donc, on a remanié quelque peu le titre. Hier, je le disais à ma fille de 10 ans, elle dit « Maman, il est vraiment long ton titre. » Mais c'est « Recherche collaborative postdoctorale, apport au développement d'indicateurs pertinents au continuum 0-2 ans ». Donc, on parle du continuum 0-2 ans juste pour spécifier un petit peu que la périnatalité, souvent, moi, quand je travaille avec des médecins, ils me disent c'est vraiment de la grossesse à 30 jours environ. Et nous, comme on s'intéresse à jusqu'à 2 ans, c'est une périnatalité plutôt élargie. Donc, voilà. Je vais juste rectifier un petit peu avec le système ici. Ah, voilà, donc le plan de la présentation, c'est assez très standard. Là, on va vous présenter le but de la présentation, un peu le contexte qui nous a amené à faire tout ça. On va vous parler un petit peu de performance et d'indicateurs de performance, en beau lien avec la présentation de M. Landry. On va parler de la démarche méthodologique du projet. Et puis, le cœur un peu de cette présentation, qui sont les apports finalement là, du stage postdoctoral, à la fois pour l'organisation, en termes d'apprentissage de compétences postdoctorales pour la chercheure, et aussi, mon troisième, qui était en termes de rigueur et de pertinence des résultats. Et enfin, une petite conclusion. Donc voilà, fait que le but de la présentation, comme je vous l'expliquais, c'était de présenter des apports d'un stage postdoctoral intégré dans un CIS, visant la co-construction d'indicateurs de performance pertinents au continuum de santé, de soins et de services 0-2 ans. Donc, le contexte un peu, en fait, c'est que depuis quelques années, on en parle souvent, l'évaluation de la performance des systèmes de santé, c'est rendu une pratique incontournable dans une perspective d'imputabilité, donc on veut rendre des comptes, d'amélioration continue, on parlait justement d'un système apprenant, donc c'est important de s'améliorer, et aussi d'équité. Puis, en ce qui concerne le continuum de santé, de soins, de services 0-2 ans, il n'y a pas vraiment de consensus sur quels sont les indicateurs qu'on doit regarder. En fait, on remarque qu'il y a des différences entre les établissements. On ne recueille pas tous la même information. Donc, comment on peut mesurer la performance d'un système alors qu'on ne recueille pas tous les mêmes choses? Et même, quelquefois, à l'intérieur d'une organisation, de grosses organisations, entre les installations, entre les différents hôpitaux, on ne calcule pas les mêmes choses. On peut avoir des données qui sont interprétées différemment. Donc, d'où l'importance de bien définir ce qu'on calcule. Puis, enfin, il y a une pertinence scientifique aussi à s'intéresser au continuum de santé, de soins et de services 0-2 ans. C'est parce que souvent, les indicateurs sont vus plus en silo. Mais nous, dans le cadre de ce projet, on s'intéresse aux indicateurs dans un continuum. Donc, on parle vraiment de la promotion-prévention jusqu'au curatif aussi. Donc, on veut avoir une visée d'intégration des services, ce qui a été moins fait. Puis aussi, on a pu regarder en général les indicateurs en prénatal, donc disons les cours prénataux, tout ce qui est en prévention, disons, de la grossesse, et jusqu'à 2 ans plus loin. Fait qu'on s'est beaucoup intéressé aux indicateurs intrapartum, donc tout ce qui concerne l'accouchement, tous les soins donnés entourant vraiment la naissance, il y a beaucoup de choses, mais il y a très peu sur le avant-après. Donc c'est un petit peu le contexte de ce sujet. Puis enfin, ça se fait dans le cadre d'un stage postdoctoral, donc c'est la bourse d'apprentissage en matière d'impact sur le système de santé. Puis ça se fait dans un établissement intégré de santé. Puis ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il y a comme plusieurs, c'est vraiment intégré. Là. On parle d'intégration à tous les niveaux. Donc c'est fait en supervision avec une équipe de recherche de l'Université Laval sous la direction de la professeure Geneviève Roch. Il y a la direction générale du CIS de Chaudière-Appalaches qui est impliquée également dans la supervision, direction de santé publique et direction du programme jeunesse. Puis, c'est une recherche collaborative avec les gestionnaires et les décideurs dans le but de co-construire des indicateurs de performance. Et l'importance, dans le fond, d'avoir les directions de santé publique et programme jeunesse, c'est quand même assez intéressant d'intégrer ces deux directions. C'est que vu qu'on parle du préventif et de la promotion, on s'intéresse beaucoup, on a besoin de la santé publique, puis en même temps, il y a des indicateurs en direction du programme jeunesse qui sont plus reliés aux soins, mais qui vont être influencés par la prévention et la promotion. On est vraiment dans l'idée d'un continuum. Fait que je vous résume un petit peu, c'est une grande introduction, c'était supposé d'arriver en différentes étapes, mais là il est sur un PDF, mais
je vous dis en gros un peu c'est quoi le contexte du projet postdoctoral. Moi, je fais partie d'une équipe de recherche élargie où on travaille plus sur l'éducation prénatale de groupe et en ligne, donc le début du continuum 0-2 ans, dont l'objectif, entre autres, est de mesurer les impacts de l'éducation prénatale de groupe et en ligne. Puis aussi, on travaille sur les indicateurs de données administratives. Puis dans ce projet-là, je travaillais beaucoup sur l'harmonisation des cours prénataux de groupe. Je vais vous parler moins de ça aujourd'hui, mais je trouvais ça important de le mettre quand même parce qu'il y a une supervision scientifique universitaire du projet. Et l'autre partie de mon stage postdoctoral, c'est vraiment O6, qui est vraiment basé sur un besoin organisationnel qui était de co-construire ensemble des indicateurs de performance dans le continuum 0-2 ans et de développer une mise à l'échelle et une implantation qui est à venir. Le tout dans une culture de mesure. Donc, on se concentre vraiment sur la partie du projet 6 ici, aujourd'hui. Donc, c'était quoi finalement le but de ce projet? Donc, c'était contribuer à l'application des connaissances et l'évaluation des performances du continuum de santé, de soins et services aux 0-2 ans dans une optique d'équité et de réduction des inégalités sociales de santé. Donc, c'est ça, dans le contexte un peu de la réorganisation du réseau de la santé, des services sociaux, il y a beaucoup de défis. Le CIS est devenu une très grosse organisation avec 12 000 employés. Donc, on a, en termes de planification, de coordination, d'organisation des services, il y a beaucoup de défis importants. Puis, on veut évaluer ces services et ces programmes dans une perspective d'amélioration continue. C'est difficile de dire, bon, par où on prend la bête, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va vous expliquer un peu comment on est parti de là. Dans le reste de ma présentation. Et je me demande si je suis rendue à Claudine, excusez-moi. Oui, ok, excusez. Fait que Claudine va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par performance et indicateur. Excusez-moi. Dans le fond, nos premiers échanges, moi et Geneviève, avec sa superviseure, Geneviève Rock, ont beaucoup porté sur la notion de performance et d'indicateur. Évidemment, on s'est intéressé au concept multidimensionnel de la performance qui comprenait l'efficacité, l'efficience et la qualité. Le but ultime, c'était évidemment améliorer l'ensemble de ce continuum-là, de donner des meilleurs soins en temps opportun pour l'ensemble de nos mamans, nos papas et de nos enfants. Nos indicateurs, écoutez, c'est pas qu'on n'avait pas quand on a commencé, ça rentrait même pas dans un mur de salle de pilotage. Pour ce beau continuum, on en avait 436. Donc, vous comprenez que ça devenait un peu complexe à gérer ça, et ça, c'est une partie de ma direction. J'ai beaucoup d'autres services. Donc, il fallait évidemment faire un ménage. Ils n'étaient vraiment pas tous pertinents, mais c'était le recensement qu'on a fait là, à ce moment-là, à l'arrivée de Geneviève, il y a à peu près 1 an et demi. C'est important aussi pour nous d'avoir des indicateurs qui étaient parlants, outre ceux qui sont déjà monitorés par le ministère et qui sont obligatoires. On avait besoin d'indicateurs de processus, comme on a dit tantôt, mais on voulait aussi des indicateurs de résultats. Oui, en fait, c'est ça, les 436 indicateurs, c'est intéressant aussi de mentionner que c'est des indicateurs de données. Donc, c'était beaucoup des données du genre nombre d'accouchements, nombre de naissances. Donc, on était moins dans des taux. Ce qui est intéressant après, c'est de faire plus des pourcentages. Donc, disons, au lieu d'avoir juste le nombre d'accouchements, peut-être qu'on veut savoir le taux d'accouchement physiologique sur le taux d'accouchement total. C'est juste une petite mention sur la différence entre des indicateurs de données et des indicateurs de performance. Mais c'est un défi. Donc, je vous parle un petit peu de la démarche méthodologique du projet. Fait que, tout d'abord, on a, avec l'aide de plusieurs personnes, il faut que j'avance. OK, on a co-construit une cartographie des soins et services 0-2 ans, qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on a fait un scan environnemental, donc, prendre un portrait de c'est quoi les services offerts par le réseau, mais en complémentarité avec les organismes communautaires. Puis, la partie qui s'en vient, c'est avec l'application de la méthode triage, qui signifie technique de recherche d'information par animation de groupes d'experts. On fait ça avec des usagers partenaires et des professionnels de la santé. Puis ça a trois phases. Là, rapidement, on fait une recension de la littérature des indicateurs utilisés, en général en périnatalité. Ensuite, on envoie un questionnaire et on fait un focus group. Donc, je passe à la suivante parce que je vais faire ça très rapidement ici. Je vous parle juste rapidement des apports en termes de compétences postdoctorales de ce stage postdoctoral. C'est juste pour vous mentionner rapidement que lorsqu'on fait un stage postdoctoral intégré dans un système de santé, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des compétences professionnelles qui sont généralement peu développées chez les étudiants de doctorat.
Donc, rapidement, j'ai pu tout développer ces compétences-là là, de leadership, gestion de projet, on en parlait beaucoup tantôt, travail interdisciplinaire, réseautage, dialogue, négociation, alors que les compétences en recherche, on les a déjà un peu. C'est juste pour vous mettre un petit peu un petit contexte. D'accord, fait qu'on continue rondement. Désolée, ça passe vite. Les apports, évidemment, c'est la recherche collaborative, c'est vraiment un processus qui est très rigoureux avec une pertinence des résultats. Et comment on a suivi ça, cette démarche-là? On l'a suivi de deux façons, via l'application intégrée des connaissances, mais aussi un comité de supervision dans lequel moi, Geneviève, Marie-Noël, Daniel s'est joint à nous, Geneviève Roch, autant universitaire que citien. On a procédé à la supervision, mais aussi l'ajustement en temps réel des besoins et de ce qui était trouvé. Alors, rapidement, on vous présente deux acétates pour vous montrer toute la cartographie qui part des cours prénataux jusqu'aux 2 ans. Fait que c'est assez impressionnant, c'est une petite technique d'impact qui était dit qu'on passera pas à terre. L'objectif, c'était de vous montrer où on est allé après ça faire les discussions pour trouver nos indicateurs et où aussi on a échangé autant avec la recherche qu'avec les gens sur le terrain pour pouvoir se monitorer aux différentes étapes et au processus et à la trajectoire de notre atelier. Finalement, dans les attentes, on va y aller dans les faits saillants. Ah, ok, fait ça tout de suite. Bon, mais en fait, les apports dans la construction organisationnelle, on est dur. Ah, excusez-moi, je vais me rapprocher. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la chercheure postdoctorale de participer aux rencontres de gestionnaires. Donc, quand on est en recherche, on n'a pas toujours accès à ça, mais en étant avec les gestionnaires, on a vraiment une très bonne expérience de terrain. Donc, on peut vraiment discuter c'est quoi vos préoccupations de gestion, puis à partir de là, on co-construit des indicateurs. Puis, du côté des gestionnaires, bien, ça permet une familiarisation avec la recherche, puis avec les cliniciens aussi. Puis, bien, finalement, on a une recherche qui veut être pertinente aux décisions clinico-administratives. Donc, en montrant la cartographie, les gestionnaires et les cliniciens pouvaient regarder et dire, bien, voici, moi, j'ai une préoccupation de gestion à cet endroit-là. Par exemple, la vie de grossesse. Et là, moi, je me disais, bon, on va avoir le taux d'avis de grossesse. Les cliniciens me disaient, bien, non, il faut l'avoir vraiment le pourcentage de femmes qui ont eu un avis de grossesse avant 12 semaines. Donc, le côté de clinicien nous dit, bien, il faut en prévention promotion, on veut savoir à 12 semaines si la femme a eu les services dont elle avait besoin. La grossesse, en gros, c'est le médecin qui transfère les coordonnées et l'information de la femme enceinte au CLSC. Donc, le tandem recherche-terrain est vraiment intéressant pour ça, puis c'est pertinent à ce qu'on va chercher finalement comme indicateur. Puis, comme je le mentionnais aussi un peu, bien, on peut mettre en lien ce qui est santé publique, programme jeunesse, à la fois prévention et plus curatif ou bien clinique. Ça a même été élargi aux organismes communautaires, fait que c'est vraiment un réseautage là, qui est davantage que juste intra-6. Tout à fait. Alors, en termes de conclusion, on peut y aller ensemble, Geneviève. La démarche de recherche collaborative et de courtage de connaissances, c'est vraiment une démarche avec une rigueur scientifique qui va nous permettre d'arriver. Vous comprendrez que Geneviève est encore avec nous là, pour un petit bout jusqu'en septembre. On n'a pas complètement terminé. Ça me permet pour moi d'avoir un soutien aux décisions. Donc, ça nous permet d'optimiser les soins et les services, de développer notre offre de services, d'avoir des indicateurs de performance, puis être capable évidemment de se monitorer. On parlait aussi de l'accessibilité aux données tantôt, qui est très, très crucial. Moi, ce qui est important avec la part de Geneviève comme directrice, c'était de pouvoir transposer tout ce qu'on a fait depuis 2 ans dans une démarche dans d'autres continuums. Évidemment, toute la démarche qu'elle a faite, toute l'analyse qu'elle a faite, le soutien scientifique qu'elle nous a apporté, on trouvait ça plat de garder ça seulement dans notre trajectoire 0-2 ans. Fait qu'il y a une transférabilité de ce processus-là qui peut se faire dans les autres directions cliniques et dans les autres continuums. Alors ça devient hyper intéressant parce que l'apport de Geneviève dans le 6 va perdurer. On va pouvoir s'inspirer de la démarche qu'on a fait ensemble. Alors, merci. Merci beaucoup d'avoir respecté votre temps. On a même du temps pour poser quelques questions. La première question, vous aviez 436, il vous en reste combien? On est encore en train de faire la sélection, là, mais on vise
entre 25 et 50 là, pour ceux qu'on va suivre, qu'on va vraiment regarder. Oui, oui, il y a, comme on disait à la radio, il y a du montage à faire. Oui, c'est ça. Il faut mélanger données et indicateurs. Les concepts, c'est des indicateurs de données. Donc, à partir de ces données-là, quels indicateurs Ça rappelle ce que M. André disait quand il y a trop de données, d'indicateurs, de ceci, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on va. Dans la salle, est-ce qu'il y aurait une remarque, une question? N'ayez pas peur parce que l'idée de la journée aussi, hein, c'est de favoriser des échanges entre la salle et les conférenciers, conférencières. Vous vous présentez, monsieur, et vous essayez de parler avec une voix de stentor. Denis Prudhomme, je suis directeur scientifique à Montfort, l'Institut de savoir Montfort. Est-ce que vous avez intégré ceux qui fournissent les données, c'est-à-dire ceux qui sont responsables des bases de données administratives, provinciales, parce que vous êtes liés à leur capacité à vous fournir des données dans le temps, et plus vous avez de demandes de données, plus ça risque d'être difficile de les avoir à temps opportun. Je peux peut-être commencer, tu compléteras. Ça a été la surprise de Geneviève à l'arrivée au 6 de dire, bon, qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'avais fait une étape préalable avec l'ensemble de mes gestionnaires, avec les pilotes, les bases. C'est beaucoup dans ICLSC, là, puis dans Medeco, là, les données qu'on sort de cette trajectoire-là, pour s'assurer d'une saisie uniforme. Parce que Geneviève l'a bien nommé tantôt, on avait 5 CLSC, 4 hôpitaux, donc des façons de saisir qui étaient différentes. Fait qu'on a fait un travail préalable, même avant l'arrivée de Geneviève, pour avoir une saisie le plus uniforme possible. Évidemment, on n'est pas à 100%, mais on est déjà beaucoup mieux qu'on était. Et après ça, on s'est attardé, Geneviève fait le lien, je peux pas te laisser compléter, entre ce qui est disponible et les indicateurs qu'on va avoir. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on parle d'indicateurs plus de processus cliniques, les hôpitaux les prennent beaucoup. Donc, par exemple, on s'intéresse à des indicateurs plus salutogéniques qui ne sont peut-être pas pris au niveau provincial, mais que les hôpitaux peuvent prendre, comme par exemple le taux d'accouchement physiologique, qui est une donnée nouvelle, qui est souvent pas pris. On s'intéresse beaucoup au taux césarienne, à tout ce qui est un petit peu plus, entre guillemets, négatif. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être prises directement sur les sites. Comme expliquait un peu M. Landry, c'est fait, on n'a pas besoin de rentrer dans un système provincial et de revoir les données. Mais par contre, ce qui est plus des données comme taux d'allaitement, des choses comme ça, par exemple, ça peut être plus long. Fait qu'il faut jouer un peu sur les deux tableaux. Ça, sur quoi on peut travailler localement. On peut prendre la donnée puis l'analyser tout de suite, comme les taux d'accouchement, les taux de césarienne, on les sait tout de suite. Donc, mais pour ce qui est des indicateurs, oui, plus général, ça, on ne les a pas nécessairement tout de suite. Fait que ça va être des indicateurs qu'on va avoir peut-être une fois par mois. Là. La place pour une autre question, vous oui, présentez? Je suis le collègue de Denis, André Bilodeau. Je reprends un Hôpital Montfort. Okay. Je reprends un peu la pensée de Sylvain. Tous ces données-là, est-ce que vous avez un objectif d'améliorer ou de prendre des décisions à améliorer quelque chose? Tout à fait. Parce que peut-être que je l'ai manqué dans votre présentation, mais c'est quoi que vous visez spécifiquement à améliorer? Parce que j'ai pas l'impression que ça avait, en tout cas, j'ai pas compris, pour le moment je l'ai pas saisi, que c'était à l'initiation de votre démarche. Oui, désolé, c'est vrai qu'on parlait d'amélioration de la performance en général. Donc, c'est sûr que c'est propre un peu au défi de chaque organisation. Fait que quand on s'est installé avec les gestionnaires et qu'on leur montre la cartographie des services, eux regardent les endroits où ils ont une préoccupation de gestion et ils disent, bien nous, en Chaudière-Appalaches, par exemple, notre taux césarienne, à un moment donné, était quand même assez élevé. Fait qu'on aimerait suivre cette donnée-là. Fait que c'est ça qu'on veut, oui, les cibles sont décidées à l'avance, là. On voit où est-ce qu'on a des lacunes et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ça varie quand même, mais l'idée, le but général, c'est d'améliorer les soins et les services là, offerts aux 0-2 ans et leurs familles. Donc, ça va varier selon ce qui doit être amélioré à ce moment-là, ce qui est considéré comme une lacune. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Là. Ça répond, merci. OK. Donc, il y avait l'objectif, effectivement, on s'en doute, que d'améliorer les services. Oui, pour il faut des données parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Là, donc, il faut des données. Là. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier Geneviève Lapointe et Claudie Lemercier. Et, bon, elles ont étendu le concept de périnatalité jusqu'à 2 ans, alors que normalement, c'était jusqu'à 3 semaines.
mais pas jusqu'à 70 ans, parce que maintenant on passe aux personnes âgées. Donc vous voyez que le cheminement de la journée va être très large et va ratisser très large. Donc on passe aux personnes âgées maintenant avec nos deux prochains conférencières, Eltébir Gandour et Michel Morin. Diplômé de la faculté de médecine de Casablanca au Maroc, Eltébir Gandour a complété des spécialités en médecine du travail et médecine légale, diplômé au doctorat en santé des populations de l'Université Laval. Il est actuellement chercheur postdoctoral et il détient une bourse d'apprentissage en matière d'impact sur le système de santé des IRSC. Et sa co-conférencière est Michel Morin, qui est chercheur associé au centre de recherche du 6, on dit le 6, hein? Ouais. Et j'ai appris, on dit, les gens qui travaillent, qui sont du 6, sont des sissiens et des sissiennes. C'est quand même extraordinaire. Hein? Alors, donc, elle est sissienne, Michel Morin, médecin interniste. Dr. Morin n'est pas là, pardon. Oh, pardon. Je m'excuse, j'avais oublié de vous le dire. Donc, Elle ne sera pas présente, mais elle a participé à tout ça. mais il y a seulement un Oui. conférence. Ben, c'est parfait. Alors, vous avez, à vous, les 20 minutes, moins quelques minutes pour les questions. On y va.